Bonjour, je m'appelle Nabil Khibit et aujourd'hui je veux vous parler des méthodes Monte Carlo. Nous allons d'abord faire une petite introduction pour rappeler le cadre d'utilisation de ces méthodes. Nous allons passer ensuite à l'intérêt de l'adoption des méthodes. Pourquoi on va opter pour les méthodes Monte Carlo et ne pas se contenter des moyens classiques qu'on utilise d'habitude. Et par la suite, nous allons parler des prérequis. De quoi avons-nous besoin pour adopter les méthodes Monte Carlo. Et finalement, nous allons passer à un exemple d'application. Donc, pour introduire le concept, donc, chaque jour, on est amené à réaliser des modèles de calcul. Ce que j'appelle modèle de calcul, c'est des fichiers tels que Excel, dans lesquels nos données d'entrée sont saisies, bien sont mis en valeur, et puis les données de sortie sont calculées automatiquement. Donc tout modèle de calcul, il est défini comme ça, comme un moteur qui permet de calculer des données d'entrée pour les traduire en données de sortie. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, les données d'entrée, comme remarque, les données d'entrée et ceux de sortie sont singulières. Donc, un fichier Excel bien fait ne pourra pas faire à notre place les simulations. Donc, il utilise des données singulières, des valeurs, pour donner des données de sortie, pour fournir des données de sortie singulières. On peut faire tourner le modèle pour plusieurs valeurs. Donc, on peut le faire tourner pour plusieurs valeurs, mais le problème, c'est que on n'a aucune information sur leur probabilité de survenance. Donc, on peut faire des simulations, mais on ne sait pas si laquelle des hypothèses des données d'entrée sont les plus vraisemblables pour donner des données de sortie. Donc, on peut faire juste des scénarios. Donc, les possibilités de simulation classiques sont, je dirais, limitées. Ils peuvent donner l'information c'est-à-dire pour différentes valeurs d'entrée, on peut avoir des données de sortie, mais on ne sait pas lesquelles des valeurs de sortie surtout qui nous intéressent, qui sont les plus probables ou les moins probables. Donc on va passer maintenant à l'explication de l'intérêt de la méthode. Donc l'intérêt des méthodes Monte Carlo. Donc c'est toujours le même concept. On a un modèle de calcul. Au milieu, on a des données d'entrée et on a des données de sortie. Donc, ce qui change, c'est qu'à la place des données singulières d'entrée, on a des distributions de données. Et à la place des données de sortie singulières, on a des distributions de données de sortie. Les données d'entrée sont définies par leur loi de distribution. Par exemple, on peut adopter la loi normale, la loi de Poisson, la loi gamma. Donc, le processus, comment il s'opère. Donc, on a un générateur de données qui utilisera le modèle pour produire des données de sortie en itérant plusieurs fois. C'est un moteur qui génère des données selon la loi de distribution qu'on a définie. La distribution des données de sortie est donc définie. Et puis, les résultats de la simulation effectuée permettent de mieux cerner les objectifs et leurs probabilités. C'est-à-dire, à la sortie, si on peut se poser des questions, et on peut répondre à certaines questions, telles que quel est le chiffre d'affaires minimum qu'on va réaliser, quel est le bénéfice minimal qu'on va réaliser, ou bien à quelle probabilité, donc, ou bien quelle est la perte, quelle est la probabilité d'avoir une perte, par exemple de 10 millions de dirhams. Je dis ça comme ça, mais chaque modèle, ses spécificités ou bien son objectif. Donc, on va passer maintenant aux prérequis. Donc, de quoi a-t-on besoin pour réaliser les simulations de Monte Carlo? Donc, on a besoin d'abord de comprendre le principe, d'avoir assimilé le principe des distributions statistiques. On doit avoir compris les distributions de Gauss, la loi normale, log normal, gamma, donc, et leur utilisation, dans quel cas on utilise ces lois. Et puis, tout simplement, on doit disposer d'un fichier, on doit disposer d'Excel et d'une solution dédiée. La solution que je vais vous présenter tout à l'heure, dont j'ai une version d'évaluation, c'est @risk ou @risk de Palisade Corporation.
vous pouvez la télécharger, la version d'évaluation, sur le lien qui figure ici, sur le lien officiel de Palisade. Donc, je pense qu'il est temps de passer à l'exemple d'illustration ou bien à l'exemple d'application. Donc, on va imaginer que nous avons un projet immobilier. Donc, on a établi notre modèle, c'est un business plan d'un projet immobilier. Un projet immobilier dont les données d'entrée sont un investissement de 800 millions de dirhams, une durée de réalisation de 3 ans. Le projet, il comporte 1000 appartements, 60 villas, 100 lots de terrain et 200 boutiques. Donc, les recettes du projet sont la vente des appartements, des villas et des lots de terrain et la location des boutiques. Les dépenses, ce sont les frais de consommation en eau, électricité et entretien des boutiques, en plus bien sûr de l'investissement. Donc, on passe au fichier Excel, donc excusez-moi. Donc voilà, je l'ai déjà conçu, le fichier. Donc le business plan du projet. Donc là, c'est le titre. Donc les données d'entrée du modèle, c'est ça. Ce qu'on a dit. L'investissement initial, 800 millions de dirhams. La durée de réalisation, 3 ans. Les composants du projet, des appartements de 80 mètres carrés. Bon, j'ai dit ça comme ça pour avoir une idée réelle du prix. Des villas de 300 mètres carrés. Des lots de terrain de 200 mètres carrés chacun, des boutiques pour location de 50 mètres carrés chacun. Donc, les hypothèses relatives à la consommation mensuelle en eau et électricité de 200 dirhams par mois par boutique et l'entretien par boutique de 10 000 dirhams annuels. Donc, quant aux dimensions, on a ici le nombre des composantes, les prix unitaires, l'unité bien sûr, et l'opération. Ce sera pour ces 3 premières composantes, c'est la vente, et pour les boutiques, c'est la location. Et l'indice qu'on a ici, c'est le taux de liquidation annuel, c'est-à-dire c'est un taux qui reflète l'effort commercial effectué lors du lancement du projet. C'est-à-dire, si par exemple pour les appartements, est-ce qu'on peut vendre 30% de l'ensemble des appartements annuellement. C'est-à-dire on va liquider les appartements dans un délai de 4 ans. Donc si on met par exemple ici 20%, donc on va voir le délai qui est prolongé. Si on met juste 10%, le délai de vente il est prolongé. Donc on va retourner à la valeur initiale, c'était je crois 30%. Oui. Donc c'est la même chose pour les autres composantes, villa et l'autre terrain. Et pour les boutiques, c'est liquidation, c'est-à-dire le nombre de boutiques louées, en quelque sorte. Donc le tableau d'exploitation, on a ici le tableau d'exploitation, donc c'est déjà introduit quand on a changé les données ici. Le tableau d'exploitation, on a les recettes, c'est la vente des appartements, les villas, les lots de terrain et les boutiques, et la location plutôt des boutiques. En dépenses, on a l'investissement initial qui est réparti sur la durée de réalisation. Par exemple, on a ici une réalisation sur 3 ans, donc c'est le coût du projet divisé par 3. Donc c'est l'investissement initial divisé par 3. On a les dépenses liées à l'eau et l'électricité, les dépenses d'entretien. Et ici, on a le résultat d'exploitation, ou bien les cash flows. Donc, j'ai voulu réduire ces lignes-là pour que j'ai une vue instantanée de tout le projet, de tout le modèle. Donc on a ici les données d'entrée dont on a parlé et ici on a les données de sortie. Les données du modèle, on va choisir, par exemple, on va dire, pour simplifier, on va choisir une seule donnée d'entrée qu'on va faire varier et on va voir l'impact sur une des données de sortie. Donc, on va choisir par exemple le prix unitaire de l'appartement, donc comme donnée d'entrée. Donc ici, vous avez l'onglet de at risk qui s'ajoute quand on installe l'application. Donc c'est une application qui s'incorpore dans Excel. Donc c'est comme si vous avez un menu qui est intégré dans Excel. Donc on a le bouton ici qui nous permet de définir une distribution
de la variable. Par exemple, on choisit la variable prix unitaire de l'appartement. Donc, on va mettre define distributions. C'est-à-dire, on va définir une distribution ici. Et ouais, on a une palette de choix. Donc, on peut choisir, par exemple, la normale, c'est le modèle le plus connu. C'est la loi de distribution la plus connue. Donc, select distribution. On a ici les paramètres de la distribution. Donc, on va dire que, par exemple, on pourra vendre nos appartements à 70 000 dirhams, plutôt 700 000 dirhams prix moyen, avec une fluctuation, avec une déviation standard ou écart type standard, ou écart type. On va vendre à 700 000 dirhams, plus ou moins 30 000 dirhams. Ok? Donc, pour ce qui est des données d'entrée, c'est paramétré. Donc, je mets OK. Donc, je vais revoir la distribution. Donc, c'est appartement. Donc, appartement mètre carré. Donc, il reprend, pour l'intitulé de la cellule, il reprend les deux valeurs texte qu'il y a dans la ligne et la colonne. Donc, appartement 80 mètres carrés pour prix unitaire. Voilà, c'est appartement prix unitaire. OK. Donc, on passe à la donnée de sortie. Donc, on va choisir valeur actualisée nette. Donc, on va choisir la valeur actualisée nette comme étant la donnée de sortie qu'on va tester. Donc, on choisit Add Output. On sélectionne puis on choisit Add Output. Donc, voilà. Alors, il nous demande de choisir un nom. Donc, je vais choisir tout simplement Van. Valide. Donc, c'est ça. Donc, vous allez remarquer que les formules ont changé. Donc, j'avais ici une valeur fixe de 700 000 dirhams. Maintenant, j'ai une formule qui permet de générer des nombres qui suivent une loi de distribution normale. De moyenne 700 000 dirhams et d'écart type 30 000 dirhams. Ici, c'est la valeur c'est la vanne qui est générée, qui est calculée, et donc le nom est van. Donc c'est la cellule van, valeur actualisée nette. Donc le nom qui va figurer dans le récap de @risk sera van, V-A-N. Donc on va lancer les simulations. Donc on choisit un nombre de simulations. Donc on va mettre par exemple 1000. D'accord? Et on lance la simulation. Donc, voilà. Donc pour la vanne, on a la distribution des valeurs possibles, des valeurs obtenues à partir d'une simulation de 1000 itérations de la variable prix unitaire des appartements. Voilà. La variable prix unitaire des appartements dont j'ai généré plusieurs valeurs et suivant une distribution normale. Donc pour la valeur actualisée nette, nous avons cette distribution. Nous allons pouvoir choisir d'autres types de graphiques pour avoir une visibilité plus claire. Donc on va choisir la distribution cumulative et on peut faire par exemple les constats suivants. Donc on se dit, oui, par exemple, si j'ai comme objectif de dépasser par exemple 15 millions de dirhams de bénéfices, donc de vannes en fait. Si la vanne du projet, si je cible une vanne de projet égale à 15 millions de dirhams, donc quelle est la probabilité d'avoir 15 millions de dirhams? Donc c'est ça. Donc je déplace le curseur jusqu'à avoir 15. Donc j'aurai pour mon projet une probabilité de 49% pour atteindre 15 millions de dirhams. Donc j'ai pratiquement la moitié. Pour atteindre 15 millions de dirhams, j'ai 50% de chance d'atteindre 15 millions de dirhams, sinon moins. D'accord? Pour se dire à Altani, si je veux voir quelle est la probabilité associée à ce projet pour que j'ai zéro gain, c'est-à-dire que ce projet, j'aurais mieux fait de ne pas le faire. Donc, j'ai 27% ou 28% de chance d'avoir zéro gain. Je peux dire aussi, j'ai 8% de chance de perdre 20 millions de dirhams dans ce projet. Voilà.
Je crois que ça suffit. Je peux aller plus loin dans les interprétations, mais je crois que ça donne une idée beaucoup plus claire que ce qu'on raconte dans dans les sites. On te dit beaucoup de choses, mais on ne te dit pas comment on peut réaliser la chose. Oui. Donc, je vous remercie de votre attention et à bientôt.